Bobima. Longi. Oya changer vie na yo. Na lingine yo kamilola wa mama eh. Bobina ka wapi eh. Wapi balongi Bobima. Balongi. Wapi balongi. Nazomona te. Wapi balongi. Où sont les vainqueurs? Wapi balongi. Où sont les vainqueurs? Où sont les vainqueurs? Wapi balongi. Wapi balongi. Wapi balongi. Wapi balongi. Wapi balongi. Wapi balongi. Victoire. Dans un bon. Nazomona te. Victoire! Tosito longi. Victoire! Tozaba longi. Victoire! Tosito longi. Victoire! Tozaba longi. Victoire quoi? Tosito longi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché, j'ai marché. On y va. Attaquez, j'ai tourné par personne. J'ai fouillé. Avec ma plante. Oh, longtemps marché. On y va, personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Maman, on le connaît s'il vous plaît, on y va. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Hosanna. Plus fort. Chante Hosanna. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh mon Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh mon Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh, excellent, c'est ton nom. Excellent est ton nom, Yahweh. Dieu,
es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, oh mon Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es bon, oh mon Dieu, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es bon. Nabakombo nyonso awanase, Yesu ezalite. Nabakombo nyonso awanase, Yesu ezalite. Malatali na libota nangai, kombo ninaleki Yesu e kombo leki Yesu ezalite. Baluka, 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 baluka. Kombo ninaleki Yesu e kombo leki Yesu ezalite. Maniba. Allez, sautez l'icolo. Kombo ninaleki Yesu e kombo leki Yesu ezalite. Beta maboko. Kombo ninaleki Yesu e kombo leki Yesu ezalite. Eyeba kombo yo. Maniba. Kitoko. Kitana yembela ye. Oliver. Nabakombo nyonso awanase. Kombo leki Yesu ezalite. Eyeba kombo yo. Oliver. Kitoko. Libanda. Kitana yembela ye. Batalibanda lazoka binote. Oliver. Kombo leki Yesu ezalite. Plus fort kombo yo. Kombo. Kitoko. Tikana yembela ye. Nabakombo nyonso awanase. Kombo leki Yesu. Otambola. Tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Otambola. Tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Koyana kuidime. Osambela na Nzambe. Epesaka esengo. Yala tambola. Tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Mama tambola. 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 Na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Mama tambola. Tambola. Aliba. Tambola. Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Papa tambola. 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 Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Ya tambola. 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 Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Oya walobi tokokota na mboka ya Kanana. Ya walobi tokokota na mboka ya Kanana. Ya walobi tokokota na mboka ya Kanana. Ya walobi tokokota na mboka ya Kanana. Tika masumu tokokota na mboka ya Kanana. Ya walobi tokokota na mboka ya Kanana. Zemba tako tabina kango ozio loko tchana mutu. Zwa Bible. Zwa Bible. Zwa Bible. Zwa Bible. Zwa loko. Tozo kota na kanal lelo tozo bima. Tozo bima na zunga famille. Tozo kota na kanana. Tozo bima na baseliba. Tozo kota na kanana. Ya walobi toko kota na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kena na mboka ya Kanana. Natiki masumu nako kena na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kena na mboka ya Kanana. Natiki masumu nako kena na mboka ya Kanana. Ya walobi toko 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 kena na mboka ya Kanana. Milolo, milolo, milolo.
Ya Yesu ya melunga. Yule ya Yesu ya melunga ya. Papa simu metala ya melunga. Kudila mutalaka ya melunga. Imenye. Ya Yesu ya melunga. Imeni s'il vous plaît. Ya Yesu ya melunga. Papa simu metala ya melunga. Papa simu metala ya melunga. Yoka. Célibat prolongé ya melunga. Célibat prolongé ya melunga. Ya. Papa simu metala ya melunga. Kudila mutalaka ya melunga. Imenye. Ya Yesu ya melunga. C'est fini s'il vous plaît. Ya Yesu ya melunga. Papa simu metala ya melunga. Papa simu metala ya melunga. Yoka. Pauvreté prolongée ya melunga. Pauvreté prolongée ya melunga. Ya. Papa simu metala ya melunga. Ekudila mutalaka ya melunga. Imenye. Ya Yesu ya melunga. Ya Yesu ya melunga. Papa simu metala ya melunga. On y va. Papa simu metala ya melunga. Bana kobanga te zambe nangai. Osungi nanga. Nakonlela lela te zambe nangai. Yazali mobateli nanga. Mama kobanga te zambe na kidime. Osungi nanga. Nakobanga nanga te lome mobali yazali mobateli. Otikana yembela Yesu. Zambo yongana yembelaka. Zambo yongana salelaka. Nakumisaka. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya. Otikana yembela Yesu. Zambo yongana yembelaka. Nasalelaka. Zambo yongana salelaka. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya. Sipe minyoko ngana talela masiya Osungi nanga Akole isanga Akolati isanga Yazali mobateli Sikana yembela Yesu nanga Zambo yongana yembelaka Nasalelaka Zambo yongana salelaka Zambo yongana kumisaka Yazali zambe ya Otikana beta mololo. Zambo yongana yembela bololo. Zambo yongana salelaka. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe. Azali zambe. Azali zambe. Tomala maboko likolo. Azali zambe nangai. Azali zambe. Tomala maboko likolo. Azali zambe. Azali zambe. Basi bikomba baboti mapasa. Azali zambe nangai. Azali zambe. Ale basi bikomba baboti mapasa. Azali zambe. Azali. Ola yakamba kolo na soma motuka. Azali zambe nangai. Azali zambe. Ale beta mululu makase. Azali zambe nangai. Azali zambe. Apesi yoso double. Ya double. Nasomo na kote nasomo na teya. Ya Double. Nasomo na te. Ya double. Double. Ya double. Allez voyager double. Tombola. Ya Double. double. Tombola lisusu. Tombola. Ya double. Nous sommes double Jésus. Double. Voyager double Jésus. Double. Et Mituka double Jésus. Ya double. Aye mapapo double. Yemba kolozambe nanguya. Zambe malamu. Papa mana yembeli olelo. Zambe malamu.
Papa ngana sa joli yo lelo. Papa ngana beti maboko makasi. Papa ngana beti maboko makasi. Papa ngana beti mololo makasi. Papa lokumu ezonga na yo. Yeba zambe malamu. Zambe malamu. Yone mokango libana ye. Zambe malamu. Yone mosiko libana Zambe malamu. Yone mokango libana Zambe malamu. Mosiko libana Zambe malamu. Ana yembeli mokonzi zambe nangai. Hallelujah. Hallelujah. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Na sote likolo. Hallelujah. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Yahweh. Hosanna. Ale beta maboko. Hallelujah. Kembo kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo kembo. Hosanna. Alléluia, alléluia. Jésus le roi. Alléluia, alléluia. Alléluia la papa. Alléluia, alléluia. Azali likolo. Alléluia. Alléluia. Alléluia na papa. Ana beti maboko. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Yemba, alléluia. Jésus. Elongana. Ah Jésus. Jésus, Yesu abiki singa ye. Jésus, Yesu akakolinga ye. Jésus, 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 Yesu abiki singa ye. Jésus, asili sida ye. Jésus, akamo libana. Jésus, ola yemela Yesu. Jésus, chikana sanjola Yesu. Jésus, Jésus, chikana sanjola Yesu. Jésus, yene zamba kidime. Jésus, ozali zamba kidime. Jésus, chikana beta mololo. Jésus, abeta mololo mananga ye. Jésus, yone zamba na ye. Jésus, Yesu akangoli bana ya. Jésus, Yesu asidi se maladie. Jésus, chikana sanjola Yesu na. Jésus, anakumisa Yesu. Jésus, azali likolo. Jésus, akangoli bana ye. Jésus, adikisi bana. Jésus, oh zambe banzambe. Jésus, zambe banzambe. Jésus, zambe banzambe. Oh lolo. Oh le kumitema zambela ya. Le kumitema zambela ya. Oh bobo zambela ya. Zambela lola. Oh bobo. Oh le kumitema zambela ya. Le kumitema zambela ya. Oh bobo zambela ya. Zambela lola. Oh bobo zambela ya. Fongola motema, Yesu akota. Fongola motema, Yesu akota. Oh bobo zambela ya. Zambela lola. Oh bobo zambela ya. Fongola motema, Yesu akota. Fongola motema, Yesu akota yawe. Oh bobo zambela ya. Zambela lola. Oh bobo zambela ya. Fongola motema, Yesu akota. Fongola motema, Yesu akota. Oh bobo Oliver zambela lola. Oh bobo Yawe ngote mama.
on y va. Yahweh on y va. Yahweh Où sont les cris de joie? Oh Yahweh côté maman. Yahweh côté. On acclame le roi des rois. Si vous croyez que Jésus est Seigneur, poussez de grands cris de joie. Boaka maputa likolo, telema, beta mololo, mololo pour Yesu. Mololo makasi pona Yesu. Merci. Nous allons nous asseoir en acclamant le Seigneur.
Pour ceux qui sont arrivés pour la première fois au milieu de nous, ici nous sommes au ministère clinique des dieux ministruisent. Nous sommes un ministère du temps de la fin où l'Éternel nous montre la dernière stratégie que l'ennemi met en place pour nous apporter l'échec à la bataille finale. Je ne cesserai jamais de vous répéter que le diable a redoublé d'efforts et de stratégies contre chacun de nous. Et si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas la formation, l'ennemi va vous surprendre. Aujourd'hui, il y a deux forces en présence. D'une part, il y a la puissance des dieux représentée par le Saint-Esprit, l'Esprit des dieux. Et de l'autre part, il y a la puissance du diable qui est réelle, qui est représentée par la sorcellerie. La difficulté pour combattre la sorcellerie réside dans l'identification de cette sorcellerie. Très souvent, nous combattons des forces invisibles. Les sorciers qui habitent avec nous, nous ne les identifions même pas. La manière dont ils agissent, nous ne comprenons rien. Mais nous subissons que des conséquences. Vous allez voir un enfant de Dieu qui est tout le temps à l'église, matin, midi, soir. Il a abandonné le péché, mais sa vie ne change pas. Il prie, c'est comme s'il ne priait pas. Il crie à Dieu, c'est comme si Dieu n'entend pas. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce qu'il y a certaines forces qui ne contrôlent pas. Et le Seigneur nous a donné la mission de vous enseigner sur ces choses. Si vous regardez dans les réseaux sociaux de Kinshasa, il vient de se passer la semaine passée un meurtre, j'ai dit un meurtre sorcellérique. Dans une parcelle de location, les bailleurs a un chat. Et le locataire a une petite fille d'une année, 10 mois ou une année, 1 mois. Petite fillette. Un bébé. Ça a été filmé. Le chat se révolte et s'attaque à la maman qui avait l'enfant. La maman fuit, elle laisse l'enfant, les chats s'attaquent à l'enfant. Si vous regardez ça, vous allez comprendre que la sorcellerie est passée dans une autre dimension. Les voisins, tous ceux qui étaient là, ils prennent de chaises, ils prennent de bâtons, ils s'attaquent au chat, le chat rentre, il revient sur l'enfant. Et il mange l'enfant devant les gens, devant les pierres et tout ça. Vous allez dire que c'est un hasard ou c'est... Non. Là, c'est l'esprit de sorcellerie qu'on a placé dans le chat et pour détruire cet enfant. Et si les gens qui étaient tout autour de cette scène étaient spirituels, ils allaient non seulement utiliser les bâtons, mais ils allaient également utiliser le nom de Jésus. Très souvent, nous pensons que notre intelligence, notre force peut résoudre nos problèmes. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes par leur diplôme, par leur positionnement dans la société. Non. Vous vous trompez. Dans ce temps de la fin, vous êtes obligés d'avoir les armes spirituelles. C'est le temps du combat spirituel. Si vous ne vous réalisez pas cela, vous serez dessus que vous priez, mais vous continuez à entasser des échecs. Si vous regardez ces films, c'est là où vous allez comprendre la méchanceté de la sorcellerie.
vous allez comprendre la violence de la sorcellerie. Vous regardez ces chiens est envoyé. Malgré bâton, malgré les pierres qu'on jette, le chien n'a rien à voir, il veut donner la mort. Ce sont ces signes qui démontrent la sorcellerie. Je vous dis toujours que la sorcellerie, c'est pas comme dans l'ancien temps où on disait, on a vu une maman, une vieille qui est tombée là-bas, elle était nue, c'est la sorcière. Non. Aujourd'hui, la sorcellerie, ce sont des actions de destruction. On vient te prendre ton droit, on vient te priver ton droit, et on vient t'apporter la mort. On vient apporter la mort à ton droit pour que tu n'en bénéficies pas. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur de Seigneurs. Nous sommes en train de suivre deux enseignements parallèles qui sont mis en juxtaposition. Les dimanches, dans les cultes, nous enseignons sur les causes cachées de nos échecs. Ce sont des enseignements profonds. Pour ceux qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là, aïe, 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 je regrette pour vous. Ce sont des très grands enseignements qu'il ne faut pas manquer. Amen. Et ce sont des enseignements qui vont prendre peut-être 2 mois, 3 mois, parce que là, on s'appuie encore sur la vie d'Abraham. Amen. Mais de l'autre côté, dans l'intercession miracle, ici, nous sommes en train de suivre les enseignements sur la sémence de Dieu face à la sorcellerie. Amen. La sémence de Dieu face à la sorcellerie. Ceux qui étaient avec nous, ils savent que notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 13, du 1er au 9e verset. On va lire. Matthieu chapitre 13, du 1er au 9e verset. Vous y êtes? Je vais lire au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Lorsque dans la Bible on parle de parabole, c'est un message qui est voilé, qu'il faut découvrir. Jésus parle d'un semeur. En réalité, pour ceux qui ont suivi Bateau Balandaki, le premier enseignement au Topesaki, Jésus était en train de parler à l'humanité, à toi et moi, à l'homme et à la femme, sur
la manière dont Dieu t'a conçu. Dieu a conçu l'homme, tout comme la femme, comme un semeur. Et je vous ai amené dans la première leçon, dans le livre de Genèse, le chapitre 1 au 28e verset, pour ceux qui étaient là, ils savent. De découvrir que lorsque Dieu a créé l'homme, j'entends pas homme, l'homme et la femme, Dieu a mis à sa disposition 5 semences. La première semence, au Zambé a pesa qui est pas à moto, et dit na moto soit fécond. C'est la fécondité. Je ne vais plus rentrer dans cet enseignement. La fécondité, ce n'est pas seulement la procréation, mais c'est la capacité de reproduire. C'est ça la fécondité. Alléluia. La deuxième semence que Dieu a donnée à l'homme, je n'entre plus en profondeur parce que on va commencer la deuxième leçon. C'est la multiplication. Il dit multiplier. La semence que Dieu a donnée à l'homme pour reproduire ce que lui, il a déjà créé, l'homme a l'obligation de le multiplier. Donc l'homme ne peut jamais rester dans une position statique. Il doit croître dans ses bénédictions. Zambé a pessillé la semence de la multiplication. C'est-à-dire que Nengo Zaliboye, Vinayo, il y a des lots, il faut à l'inférieur, on a Vinayo, il y a lobby. C'est que tu es aujourd'hui, et c'est que le lobby Nayo est à la meilleure, est à la plus fructueuse. Alléluia. Alors ceux qui ont monné, que aux autres tambola en régression, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de les comprendre. Ceux qui ont bali, aux autres il faut se poser des questions. Parce que Dieu t'a donné la sémence. Non seulement il y a reproduction, on va dire que soyez féconds, mais il t'a donné également la sémence, la multiplication. Troisièmement, il dit remplissez la terre. Cela symbolise que la multiplication que Dieu met à ta disposition, c'est une multiplication sans limite. Regarde la terre, la grandeur de la terre. Dieu dit que ta bénédiction remplisse la terre. Alléluia. La troisième sémence que Dieu donne à l'homme, c'est la multiplication sans limite. Et la quatrième sémence, Dieu maintenant entre dans la dimension de la compétition, de la rivalité avec le diable. Il dit, assujettissez. Ça veut dire que tout ce que je vous ai donné doit être sous votre contrôle. Assujettir, c'est avoir les contrôles. C'est rendre esclave ce que tu es en train de gérer. Alléluia. Alors ça, Balobi, assujettissez. C'est la quatrième sémence. Je n'entre pas en profondeur, je suis en train de survoler pour vous mettre sur le même diapason. Ok? Et la dernière, la cinquième, Dieu dit dominer. Parce qu'il sait que le diable existe, il viendra, il s'opposera à tout ce que Nzambe a Pessio. Il mènera des batailles pour te donner des échecs. Mais Nzambe Alobi, vous devez les dominer. Vous avez la sémence de domination. Alors si vous avez suivi cet enseignement, vous allez comprendre que nous pleurons. Parfois nous nous lamentons parce que nous sommes ignorants des sémences que Dieu a mis à notre disposition à la création. Alléluia. Parce que tu as déjà la sémence de la reproduction. Alléluia. Je vais vous donner des exemples. Hier, j'ai enseigné sur Abraham qui était en train de dire à Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant, j'ai pris un enfant de la rue du nom d'Eliezer de Damas et c'est lui qui sera mon héritier.
Quelle est la réponse de Dieu? Il dit à Abraham, non. Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier, mais ton héritier est dans tes entrailles. Ça veut dire, j'ai placé la sémence de la reproduction en toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi, tu ne vois pas la sémence qui est en toi. Tu ne réveilles pas cette sémence. Tu ne prends pas cette sémence pour l'utiliser à bon escient. Alléluia. Si vous regardez les grands miracles que Jésus a opérés, à chaque fois, il y a une phrase qui revenait. Il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Jésus ne disait pas, je te guéris, je suis Dieu, j'ai des miracles. Non. Il disait toujours, quand un miracle survenait, Azakoloba, ta foi t'a guéri. Ça veut dire le miracle vient de toi. Le miracle vient dans la bonne utilisation des sémences que Dieu a mis en nous. Alléluia. Acclamez le roi des rois. J'étais en train d'illustrer cela hier, dimanche, dans notre culte de célébration. Dans ce ministère, la pluie n'est pas une raison valable pour Dieu pour ne pas l'adorer. Alléluia. À Kinshasa, je dis toujours aux gens, quand il pleut, je ne vois pas une famille qui dort affamée. On va au marché, on achète et on prépare et on mange. Et pour adorer Dieu, mais même sous la pluie. Voilà pourquoi même sous la pluie, moi je traverse. Ça fait beaucoup de risques, mais je traverse. Parce que ce n'est pas une raison de dire qu'il a plu et je ne sais pas venir. Non. Si moi j'ai traversé, et toi qui habites à côté ici, tu ne peux pas voir... aïe, 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 vous ne comprenez pas des choses. Vous ne comprenez pas là où il y a la bénédiction de Dieu. Vous savez, un roi, lorsque tu lui accordes beaucoup de respect, il t'élève. Et Dieu regarde. Sous la pluie, tu traverses, tu dis, je vais adorer Dieu. C'est Dieu-là, tu penses vraiment qu'il va être indifférent à ton problème? Ce sont des jours comme ça qu'on reçoit les grandes bénédictions. Acclamez le roi des rois. Retenez cela, c'est l'évangile du temps de la fin. Amen. Alors, hier, j'étais en train d'illustrer cet enseignement sur les miracles qui sont à nous. Les semences que Dieu a mis en nous. Tout ça là-bas, semences là, quand il a mis ça, mais nous ne les utilisons pas. J'ai donné l'exemple de cette maman, il y a 2 semaines, à la fin de l'intercession miracle, pas de lundi passé, mais de l'autre lundi là-bas. Elle monte ici avec sa fille. Elle me présente les résultats de sa fille. La fille a 21, 22 ans, je pense, ou 20 ans, une jeune fille qu'on a rendue grosse. Et dans les consultations de routine, on constate que la fille est séropositive. La maman a paniqué et elle est venue, comme vous êtes venu là. Et à la fin de la prière, elle monte ici avec la fille. Je vois la fille est très jeune et enceinte. La maman dit, papa, je suis venu ici, je viens de l'hôpital, regarde les résultats. Ma fille a été trouvée séropositive. Je sais, ton Dieu que je vois et que j'entends parler, je sais qu'il va guérir ma fille. Ça dit qu'elle vient avec une détermination. Elle sait sur quelle porte elle est en train de frapper. J'ai fait une prière, je ne sais pas quelle prière que j'ai faite. Si je connaissais encore cette prière, j'allais enregistrer et vous la donner. Mais je ne sais pas la prière que j'ai faite. J'ai prié et je lui ai dit, rentrez à l'hôpital. Ils sont rentrés à l'hôpital. Moi, je suis parti à Kinshasa. Et quand je reviens l'autre dimanche là-bas, j'arrive ici, je trouve le résultat séropositif est changé en résultat séronégatif. Je vous ai montré ici ces résultats, les positifs et les négatifs. C'est-à-dire, nous avons un message réel. Toi qui es ici, j'aimerais vraiment que tu écoutes et tu mettes en pratique ce qu'on est en train de vous dire. Là, c'est le 2e cas de guérison de sida dans cette salle. Le 2e. Et
On ne compte pas les miracles que l'Éternel est en train d'opérer. Là maintenant, aujourd'hui, nous venons apprendre, à comprendre comment gérer la sémence de Dieu, comment protéger la sémence de Dieu face aux forces du diable, face à la sorcellerie. Je reviens dans notre texte, Matthieu chapitre 13 du 1er au 9e verset. Avant d'y revenir, je n'ai pas fini. Dieu a donné les 5 semences à l'homme. Et maintenant, pour que l'homme pratique la volonté de Dieu, Dieu prend cet homme, il va le placer au centre du jardin d'Éden. Moi j'appelle ça, c'était un centre expérimental où Dieu a produit des arbres, il a produit tout, les matières premières, et il dit à l'homme, cultive ce jardin et garde-le. Alléluia. Pour cultiver, il faut avoir la sémence. C'est-à-dire, il avait déjà donné la sémence en amont. L'homme avait toute sa sémence entre sa main. Et maintenant, Dieu lui demande, viens cultiver. C'est-à-dire, viens rendre plus riche ce que moi j'ai déjà produit. Alléluia. C'est ça le travail de l'homme. Dieu a créé et l'homme doit multiplier ce que Dieu a créé. Alléluia. Maintenant, dans ce parabole de semeur, Jésus est en train de nous enseigner sur la manière de gérer, comment les hommes gèrent les semences que Dieu a mis à leur disposition. Alléluia. Là, il nous montre 4 modes de gestion de semences de Dieu. Pour ce qui était à notre première leçon, nous avons dit, Tolobaki, que Jésus montre l'homme, le semeur, avec sa sémence à la main. Le premier, il prend sa sémence et il va la jeter au bord du chemin. Je ne reviens pas sur cet enseignement, mais je vous rappelle, je vous rafraîchis. Nous avons dit, la sémence au bord du chemin veut dire que cet homme ne marche pas avec la parole de Dieu, ne marche pas avec Jésus. Il marche sur le trottoir, en dehors de la parole. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous n'avons pas Jésus, nous n'avons plus la parole de Dieu, notre vie se situe au bord du chemin. Et nous avons démontré comment se présenter les bords du chemin. Nous avons dit dans le pays développé, vous allez voir qu'au bord du chemin, ce sont des talettes qu'on a placées pour que les gens marchent tranquillement. Et si c'est des pays sous-développés, comment on a que ces années n'ont belé. Mais à force que les gens marchent dans ma belé, la terre c'est compacte. Et comme il y a l'Ibanga. N'est-ce pas? Alors, le premier semeur, la première gestion, il y a semence, il y a un zambé. Celui qui n'a pas Jésus va jeter cette semence en dehors de Jésus, en dehors de la parole de Dieu. Et nous avons pu analyser que la semence reste sur le sol, ne peut pas pénétrer parce que ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le sol propice pour la reproduction. Et là, nous avons vu une dimension, les oiseaux. Jésus dit, les oiseaux viennent et mangent la sémence. Les oiseaux, c'est l'image de la sorcellerie. Les sorciers peuvent être au village, à ton village. Mais ils ont la capacité d'arriver dans ta maison, de prendre tes enfants, de prendre ton argent, détruire ta vie, parce que Jésus nous présente l'image des oiseaux comme les sorciers. Alors beaucoup d'entre nous, lorsque nous échouons, lorsque rien ne marche, c'est parce que les sorciers viennent prendre notre sémence. Vous êtes marié pendant 10 ans et vous n'avez pas d'enfant. Ça veut dire que la sémence qui devait donner l'enfant
est sur le trottoir. La semence n'est pas avec Jésus. La semence n'est pas accompagnée de la parole de Dieu. Les sorciers viennent, ils se servent comme nourriture de la semence. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes maintenus dans la pauvreté, dans des échecs. Nous sommes maintenus dans la stérilité, parfois dans le célibat, parce que le diable vient manger notre droit. Alléluia. Ce qui était ici, on a fait des prières intenses et puissantes. Je tourne la page, c'était pour vous rafraîchir la mémoire. Amen. Mais aujourd'hui, nous évoluons avec ce texte, Matthieu chapitre 13, du 1er au 9e verset. On nous montre la deuxième gestion de la semence. Jésus dit, le semeur arrive dans un endroit pierreux. Et si ma banga est allé, et il jette sa semence. Alors ce qui est formidable, na parabole Oyo, la Bible dit, lorsque la semence tombe sur l'endroit pierreux, comme il n'y a pas de terre, la plante pousse vite. Les racines ne s'enfoncent pas dans le sol. Et le matin, ce qui était une semence produit une plante. Alléluia. Mais le même matin, quand la nouvelle plante paraît, le soleil aussi paraît. Et le soleil vient brûler la plante et la plante meurt. Acclamez le Seigneur. C'est une grande révélation. Oh, Jésus a fait ça sur la deuxième manière de gérer la semence de Dieu. Alléluia. L'endroit pierreux représente quoi? Symbolise quoi? Ça symbolise l'incrédulité. Loba, incrédulité. L'incrédulité est symbolisée par le sol pierreux, les bangas. Lorsqu'on est dans l'incrédulité, nous avons dit que Dieu a donné à chacun de nous des semences pour la reproduction, pour la multiplication. Mais Motoyo, Azali incrédule, c'est-à-dire qui n'a pas la foi, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas dans la parole de Dieu, lorsqu'il gère sa semence, au comment on a des semences et qu'on bota mbouma. Mais mbouma oyo et qu'on koufa le plus tôt possible. Alléluia. J'aimerais d'abord vous parler un peu, vous enseigner sur l'incrédulité. Il existe deux sortes d'incrédulité. Vous avez une incrédulité de païens, des gens qui ne sont pas enseignés, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien de la parole de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les païens. Ils sont d'office incrédules, parce que la parole de Dieu ne leur dit rien. Mais nous avons la deuxième dimension. Il y a incrédulité, ce sont les croyants. Les gens qui viennent dans la maison de Dieu, mais qui n'ont pas la foi dans la parole. Ce sont des incrédules. Alléluia. Alors, lorsque tu es dans l'incrédulité, la semence que Nzambe appelle Sio, cette semence est attaquée par les diables. La Bible dit, lorsque cette plante pousse, le soleil, là maintenant le soleil, ce n'est pas le soleil que Dieu a créé, mais le diable, le feu du diable s'allume sur la semence et la brûle. Et en gros, comme on a beaucoup d'entre nous, nous commençons des marches. Tobandaka mariage, tobandaka affaire, tobandaka parfois kobota, oboti, omoni kobote katani. Aujourd'hui fiancé et katani.
Au bandit à faire. Bandit, oh, à Fongoli, il y a un grand magasin. Il a fait ceci. Au moins, il y a un certain moment, il y a 4 années. Et l'autre, il y a sala que Tokoka, qu'on vive longtemps nos bénédictions, Tokoka, qu'on mûrir la bénédiction de la bisoté. C'est lorsque nous sommes dans l'incrédulité, le diable fait sortir la loi de mort-né. L'oba mort-né. L'oba lisusu mort-né. Nalingoganga pesa makasi mort-né. Mort-né azali nani? Azali mwana oyo abotami mais à qualité. Parfois ça dit un jour, parfois ça dit 2 jours et à koufi. Alléluia. Alors, la loi est mort, mais et la loi oyo sorcellerie utilisaka contre bateau nyo so baza incrédule. Parce que bateau yo baza na protection ensemble te. Ça dit que au bandi libala na yo, libala na no epesi yo esengo ya libala te libala ekufi. Au boti bana na yo bapesi yo bakoko te bana bakufi. Au bandi mombongo na yo, mombongo esombiso na lopango te, mais mombongo ekwei ozongi à 0. Loba, mort esprit nyonso ya maone. Yoka losambo nanga. Nakokufela te. Bakopoma oyo ngai te. Esprit nyonso ya maone. Nakosuka na nzela te. Fanda betela Yesu maboko. Regardez tout autour de nous. Nous sommes soumis sous la loi des morts-nés. Okomona, papa Nayo, il a travaillé. Assis à jouir, tout est mis solo. Mais yo mwana, tu es incapable de reproduire ce que ton père a produit. La bénédiction est koufi nanzela, pe ezali ko se transmettre te. Alléluia. Alléluia. Nanigyo nananga très bien. Combien de fois nous avons commencé des affaires et ces affaires se sont arrêtées? Combien de fois au fandi na coin, au bina bandi mikate, aux na vision mikate na yo, au bina mikate yo, il faut la mando somba, des sacs, nakoma, batonyo soba somba kao, au teki mokolomoko, mi bale, mi sato, au kanga, au plaça on a pembe. Combien de fois, na lingi yo talangai bien, combien de fois, mobile aye au bina kobala yo, aye a tamboli, à ce qui parfois même bolali na ye, pe a baluki akei. Combien de fois mobali a potisi obana aibi atate ke bana obali akandenge nini bafanda kawapi akenda isika mosusu azo bota isika mosusu azo lia lokola bota te. Combien de fois nazako tuna yo, combien de fois, combien de fois, combien de fois nous avons essayé d'amorcer une affaire. Combien de fois aussi opportunité à kuta na bato minene banda okuta na bango esuka na nzela etelema lokola oyebani na bango te. Combien de fois on t'a mis au contact ya bato o bako popi na mokili oyo. Nous devons savoir que Dieu utilise toujours des hommes pour des lolo. À ta présidence, on va utiliser quelqu'un. Et comme Dieu peut mettre des gens sur ton chemin, mais l'esprit, oh, il y a le mort, mais il y a le longolio, la telayo, et solution, n'a pas incognito. La sorcellerie agit. La sorcellerie arrête nos bénédictions tôt, avant même de simbango, avant même de sepelanango. Ce qui au ciblé en côté. Si tu ne te réalises pas que tu es victime de la sorcellerie,
à cause de ton incrédulité, tu vas mettre Dieu sur les bancs d'accusés. Non. Le problème est que l'ennemi agit. Et toi, tu es responsable parce que vous avez qu'on faciliter l'ennemi à agir sur toi au travers de ton incrédulité. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous parlons de la parole, mais nous ne croyons pas à la parole. Beaucoup d'entre nous, nous disons, je suis croyant, je suis chrétien. Mais nous sommes incapables de poser des actes de foi. Nous sommes incapables de démontrer que nous croyons que dans cette parole, il y a la vie, il y a le miracle, il y a l'élévation, il y a des choses que le monde ne peut pas me donner. Tosambelaka na somme ya minoko. Alléluia. Si tu pries beaucoup, tu vas avoir confiance à Dieu. Si tu as l'habitude de parler, d'échanger avec Dieu, différent à Tonyoso. Moi j'étais à Cotonou, au Bénin. Et dans Tokomi Kuna, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te taire. Je te donne au nom de Jésus, tu vas te taire. J'étais à Cotonou. Et pendant que mes parents spirituels je venais du Canada, ils devaient changer de salle. Donc, il y a une salle, la salle Oyo. Il fallait que je sois salle à Sika. J'étais enfant auprès de mes parents spirituels. Mais c'est toi qui vas prendre l'onction qui a travaillé dans cette salle pour le transférer, pour la transférer dans la nouvelle salle. J'étais un enfant auprès de mes parents, mais j'étais un enfant spécial. On m'a donné parfois des responsabilités de serviteurs parce que mes parents avaient des regards spirituels. Alléluia. Et ça se prouve aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui, ça se prouve que leur regard n'était pas un regard erroné. Et ces jours-là, j'ai prié pour les malades. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. C'était vraiment un festival de miracles ces jours-là, à Cotonou, au Bénin. Et on a fait cette opération spirituelle et on a prié pour que l'onction qui agissait dans cette salle soit transférée dans la nouvelle salle. Et j'étais fatigué à la fin, c'était un dimanche. J'étais très fatigué. Avec mes parents spirituels, on était habitués à la fin de culte d'adoration, il fallait rentrer, aller manger ensemble, ainsi de suite. Et moi, ces jours-là, je me suis excusé, j'ai dit non, je ne suis pas à mesure de venir manger et tout ça. J'ai besoin d'aller à l'appartement, dans ma chambre, pour aller me reposer. Ma mère spirituelle m'a autorisé, elle dit vas-y, va te reposer. Tu as beaucoup travaillé. Je suis allé dans mon appartement. Au lieu de me reposer, je me pousse à prier. Je me mets à prier, je ne sais pas pourquoi. Moi qui ai enseigné toute l'après-midi jusqu'au soir, je me mets à prier comme si je demandais quelque chose. Je ne sais pas, je me suis mis à prier. Jusqu'à 2h du matin, j'étais en train de prier. Et vers 2h, je vois un vieux frapper à ma porte. J'ouvre la porte, je trouve un jeune envoyé par mes parents spirituels dit Papa Israël, maman demande maintenant même, il y a la voiture en bas, monte et il y a une femme missionnaire qui est entre la vie et la mort, il faut aller prier pour elle. Alléluia. Alléluia. J'ai compris pourquoi l'Éternel voulait que je prie longtemps.
C'était une manière de recharger ma batterie. Alléluia. Il y a des gens qui ont des téléphones mais qui ne sont pas chargés et ça ne sert à rien. Il faut recharger la batterie. Alléluia. Et je sors, on arrive là où il y avait des missionnaires. Tous les missionnaires étaient là en train de prier. C'est une maman d'ici, de Brazzaville. Maman Vivi Tondo, je pense qu'il y a des gens qui la connaissent. Et j'arrive là, j'entre dans cette concession. Elle était allongée par terre sur une natte. On intercédait. Elle était entre la vie et la mort. Et il y avait un médecin qui était là et le médecin dit, elle vient de mourir. Le médecin avait les stéthoscopes et tout ça, il regarde les battements du cœur, tout ça, ça ne répondait plus. Il confirme qu'elle est morte. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde pleurait. Les missionnaires qui étaient là, ils se sont mis à appeler ma mère et mon père spirituel. Elle vient de mourir, oui, les médecins ont confirmé. Ils pleuraient, tout ça. Et lorsque moi j'entre là-bas, le Seigneur me dit, ne suis-je pas la guérison? C'est une parole. Faut-il croire à cette parole ou croire à ce que le médecin a dit? Cette maman était tendue, morte, inerte. J'ai cru à cette parole. Et pendant qu'il pleurait, il appelait là-bas. Moi, je n'ai pas regardé le tableau de cette femme morte devant, confirmé par un médecin. Alléluia. Ce médecin s'appelait Dr Wiras. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Et elle était étendue, alors tout le monde pleurait, c'était la panique, des bandades, tout le monde criait, elle est morte, et tout ça, il pleurait. Mais moi j'ai entendu la parole différemment. Ne suis-je pas la résurrection? Et j'ai cru à cette parole. Je suis venu, j'ai soulevé la tête de cette maman, je me suis assise par terre, j'ai pris sa tête, j'ai mis sur mes genoux, et tel que l'Esprit me conduisait, je l'appelle par son nom. Elle ne répond pas. J'appelle, elle était partie. J'appelle une fois, elle ne bouge pas. J'appelle deux fois, elle ne bouge pas. Quand j'appelle la troisième fois, elle tousse et elle vomit. C'est une histoire vraie que vous pouvez vérifier. Elle tousse et vomit. Et quand je me lève, et tout le monde court maintenant au téléphone, elle s'est réveillée, elle s'est réveillée. Ils disent à mes parents spirituels là-bas. Mais le problème est que son esprit n'était pas revenu dans son corps. Certes, l'Éternel l'a tirée de la mort, mais elle était un peu zinzin là. Elle bavait, vous sentez qu'elle n'est pas là, elle n'est pas dans ce corps-là. Alors tout le monde a couru, il voulait la prendre par les pieds, la pousser pour marcher. J'ai dit non, non, on n'aide pas Dieu. Si elle est sortie de la mort, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. On n'aide pas Dieu et personne n'est à mesure à aider Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, laissons Dieu continuer son travail. Nous allons faire la louange, l'adoration. On a commencé à adorer. On a commencé à louer. On a commencé à adorer. On a commencé à louer. Elle était là, comme ça. On adore. On ne la touchait pas. Yes, sir. Les communs. On s'est mis à louer Dieu. Les comités Zambelaya. Les comités Zambelaya. Zambelaya.
Yahweh ngote mama. Yahweh ngote mama. Oh Yahweh ngote mama. Acclamez, acclamez, poussez de grands cris. Je vous parle de la foi. Pendant que nous louons Dieu, nous l'adorons, c'est comme si c'était une force qui est descendue sur cette femme. Elle s'est mise à courir comme jamais, comme une fille de 10 ans. Elle a couru, elle est revenue, elle a couru. Les gens acclamaient. Et elle est redevenue ce qu'elle est aujourd'hui. Cela s'est réalisé à cause de la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais la foi doit être contrôlée par Dieu et par la parole. Ça ne veut pas dire que si cette maman a été ressuscitée par Jésus, qu'un matin vous avez dit, papa, j'ai mon frère qui est mort là-bas, viens le ressusciter. Je te dis, je ne saurais pas. Parce que cette fois-là, il m'a dit, je suis la résurrection. Mais pour celui-là, il ne m'a rien dit. Donc, je n'ai aucune force pour opérer un miracle de cette nature. Et c'est Dieu, lui, qui opère. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie vient détruire la bénédiction dans sa jeunesse. La sorcellerie fait en sorte que tu ne puisses pas voir mûrir ta bénédiction. La Bible dit, le plus jeune en Dieu mourront à 90 ans et les plus forts à 120 ans. Mais regardez tout autour de nous. Si nous avons 70 ans, ça veut dire qu'on est des vieux. Mais on n'a pas encore atteint la promesse de Dieu. Nous sommes en train de mourir jeunes. Alléluia. Regardez tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sorcellerie vient brûler la sémence. Ceux qui ont téléméli en côté et qu'on détruit yope au kanisa kenzamba pambola yote. Alléluia. Mais pourtant Dieu nous a tous bénis. À la création, tango to bimaka. Na table de la création, tout le monde a ses sémences. Il faut te multiplier, il faut te reproduire, il faut te dominer, il faut te assujettir. Mais toutes ces semences meurent à cause de notre incrédulité. L'incrédule ne peut pas croire au miracle de Dieu. L'incrédule, azokanisa, à la science, azokanisa, na makambo belé, mais il ne pense pas à la parole. Si nous croyons à la parole, parce que la parole a la force de la création. Ça dit que Dieu peut les recréer. Dieu peut les recréer. Dieu peut mettre une nouvelle sémence dans les balles. Apesi bolingo ansika, apesi yo nouveauté na oyozo sala. Par-dessus tout, Dieu nous a donné la sémence de domination. Nous laissons le diable, au travers de la sorcellerie, agir comme il veut. Le diable a ce qu'il veut. Ce qui est allé dans Mokanda, il y a Marc chapitre 9, à partir, il y a versets 14 à 25, on n'a pas assez de temps, où je voudrais vous enseigner sur l'incrédulité. Un jour, Jésus arrive, il trouve
les scribes, la foule et ses disciples en discussion sans pareil. Alléluia. Vous allez lire à la maison Marc chapitre 9 du 14e au 25e verset. Jésus arrive. Ils sont surpris de voir Jésus. Jésus dit, mais vous discutez de quoi? Bozo soana, bozo presque pembeni ya kobunda, na ba disciple nangai, na bino foule, na ba scribe, bozo wela nini. Et un homme sort de la foule, il dit, moi je suis le père de cet enfant-là qui est par terre. Il y avait un jeune enfant qui était couché par terre. Ah bien, cet enfant, lorsque, depuis son enfance, depuis son enfance, un esprit vient entrer dans cet enfant. Au comment on a moi quoi il a bandit ko écumé. A bandit ko bimisa ba fulu na monoko. Ce qui a bandit bimisa, a bandit ko quoi a quoi lokola maladie andeke, épilepsie, pe a kangami atikali red. Parfois il boit kakaï na moto, parfois na maï on le secoue. Ça veut dire que cet enfant vit mais il est déjà mort. Sa vie est brûlée par le diable. Maintenant, le père de cet enfant a lobby. Je vais aller chercher Jésus-Christ pour qu'il guérisse mon enfant. Nanzela, pendant qu'il arrivait, il rencontre les disciples de Jésus. Les disciples disent, nous vivons avec le maître. Nous allons prier pour l'enfant et l'enfant va guérir. Ils se sont mis à prier des heures et l'enfant ne guérissait pas. Alléluia. La foule s'est élevée, s'est dressée contre eux. Foule le lobby, mais nengenini, ils sont yo bolobi que moi na kobika par la prière, moi na zo bikate, et les disciples disent mais biso to bon délit, et la discussion s'embrase. Et Jésus a télémis. C'est un esprit. Sors. Sors de cette salle. Je dis sors de cette salle. Sortez-les. Qu'il aille faire ces cris-là derrière là-bas. C'est un esprit de distraction. Prenez-les doucement. Doucement, prenez-les doucement. Prenez-le doucement. Bon, s'il ne veut pas, laissez-le. Laissez-le. Acclamez le Seigneur. Loba kindoki. Loba lisoso kindoki. Loba makasi kindoki. Loba kindoki. Loba kindoki. C'est-à-dire tout le travail qu'on fait ici, il va apporter la distraction. Parce qu'il sait que les gens vont trouver leur compte. Il faut distraire. Il faut toujours avoir les regards sur les sorciers. Ne vous amusez pas avec eux. Ils travaillent pour leur maître. Hein? Donc ne prenez pas ça à la légère. Acclamez le roi, acclamez le Seigneur. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Acclamez l'alpha et l'oméga, acclamez l'âme de Galilée, acclamez l'étoile brillante. Suivez-moi attentivement. C'est sérieux ce que je vous dis. Lorsque Jésus regarde et analyse, il dit et à la foule et à ses disciples, bande d'incrédules. Pourquoi il dit bande d'incrédules? Parce qu'ils n'ont pas la lecture de la parole de Dieu devant l'action de la sorcellerie. Les sorciers nous piègent. Alléluia. Les sorciers piègent à Kabiso. Ils viennent faire un travail. Si tu n'es pas fort spirituellement, ils vont te maintenir dans l'échec. Et il y a aucune efficacité. Maintenant, Jésus a enseigné.
comment la guérison peut intervenir au milieu de son peuple. Ah bien, amenez-moi cet enfant. Lorsque na liboso à Jésus, Jésus a tout nié. Dehors, ne soyez pas dans la distraction. Le diable vous amène. Ne soyez pas dans la distraction. Acclamez le Seigneur. Ce que je vous enseigne est plus important que la distraction du diable. Acclamez encore plus fort. Beta les sous mololo, mololo, mololo makasi. Mololo, mololo penza ya makasi penza. Jésus demande au père de l'enfant. Alobi na papa ya mwana oyo. Ça fait combien de temps que mwana oyo azobela? Olingi na salela yo nini? Écoutez le père de l'enfant. Papa ya mwana alobi, Jésus, si tu peux guérir mon enfant. Jésus a siliki. Abila, tu n'as pas la foi, tu es un incrédule. Tu ne peux pas me dire si je peux, parce que je suis le créateur. Moi, je suis incapable devant rien du tout. Je suis à mesure d'accomplir tout ce que vous recherchez. Alors, là, tu es un incrédule. On ne peut pas opérer le miracle sur l'incrédulité. C'est ce que je suis en train de dire aux gens. Oyo, Azana Nukakobo Tate, crois que cette année, Okozwa Zemi. Oyo Azana Mosalate, crois que Okozwa Mosala. Oyo Azana maladie, crois que la maladie est Kokweya. Quel que soit comme on a go, fais tomber l'incrédulité et le miracle apparaîtra dans ta vie. Quoi ça, incrédulité? Paix comment la monnaie de Azambe. On ne demande pas les miracles sur l'incrédulité. J'étais en train d'enseigner à Kinshasa, dans Zolo Balabato. Il y a des gens parfois dans un deuxième bureau. À Zolo Balanzambe, pour natika mobali on a bateau, Zambe pesanga na no yanga, bongo nganatika ye. C'est l'incrédulité. Zambia koko tikate alukelo mobali pendant que tu es dans le péché, bongo yo ke lotika o yakala jamais. Il y a des gens qui disent pona bwaka kisio na salelaka na ningina no zambe bikisanga bongo ngana zo kisio yo na bwaka. C'est l'incrédulité. Dieu ne crée pas les miracles sur l'incrédulité. Il faut oser avec Dieu. Il faut poser des actes de foi. Je dis toujours aux gens, pour entrer dans le miracle de Dieu, il se crée un désert. Le désert, j'ai enseigné ça hier. Le désert est l'endroit des grandes décisions où tu persévères avec Dieu, où tu rentres dans le monde. Parce qu'un désert est comme une privation. Ozo luka secours, ozo monate. Ozo be la zambe zambazate. Ozo luka place ozo ikala. Maintenant le diable aussi te pourchasse. Le diable te dit tu ne partiras pas, tu es avec moi. Quand on zambalobi traverse et tu verras Cana. Alléluia. Et c'est dans le désert où soit il y a la mort ou soit il y a des champions de Dieu. Nana kokobete la yesu maboko. Qui peut acclamer le roi des rois? Qui peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Qui peut pousser des grands cris pour l'Éternel? Suivez-moi attentivement. Jésus dit au père de cet enfant que les miracles sur cet enfant ne pouvaient pas s'opérer tant que vous êtes dans l'incrédulité. Le malheur avec ma disciple Jésus-Christ, il voulait créer un miracle sur l'incrédulité. C'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Yango komona,
Ce que nous il faut aucun expérimenter Zambé par la foi. Je vous ai donné mon témoignage. Mon père qui était un politicien de première heure, il a réussi dans sa vie. Kinshasa, il a construit des maisons dans les quartiers UP. C'était un monsieur, il nous a envoyé à l'université, des grandes universités, il a payé. On allait à l'école toujours en voiture et tout ça. Mais lorsque mon père meurt, nous sommes une famille, nous étions une famille de 10 enfants. Tous sont morts et on est resté 2. La sorcellerie. Je vous enseignerai sur la sorcellerie. Et vous comprenez que Dieu fait sortir parfois des pasteurs. C'est pour arrêter la mort. Il y a des gens qui arrêteront la mort dans leur famille. Là, vous qui êtes là, vous arrêterez l'échec de votre famille. Vous arrêterez la condamnation de votre famille. Vous arrêterez la pauvreté de votre famille. Vous arrêterez des maladies. Oyo ezaya libota. Yoko arrêtez Ango. Zamba kobimisa une race au milieu de condamnations et de sorcellerie. Il arriverait un moment que je vais vous enseigner ces choses. Beaucoup d'entre vous, célibat à famille, au katana. Vous allez à 45 ans au Kobala. Au Kobota même à 50 ans. Nazolo Banayo. Parce que le Dieu que je te présente, il est un vrai Dieu. Il est le créateur. Il est le tout-puissant. Amen. Tu ne sais pas pourquoi ce ministère est arrivé ici. Ce ministère est venu te restaurer. Il est venu te donner des armes contre les armes qu'on a utilisées contre ta famille. Et c'est toi qui seras Gédéon de ta famille. Amen. Tu seras le Gédéon de ta famille. Bato bakomona monene ya zamboyo. Bato bakomona bakoyeba pe zambe à partir de ta vie. Tala nazo pesa yo misolo, nazo pesa yo onction, nazo pesa yo guérison, nazo pesa yo élévation. Sois élevé. Traverse. Et si quand on va les kagater, qui croit à cela? Ce qu'on dit maloba, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il faut que je vous dise des choses vraies. On ne crée pas les miracles sur l'incrédulité. Les disciples étaient en train d'essayer de provoquer un miracle sur l'incrédulité. Et Jésus est venu corriger. Alors c'est la sorcellerie qui détruit la vie de cet enfant. Mais si vous voulez récupérer cet enfant, il faut détruire l'incrédulité. Lorsque Jésus a dit à ce père cela, ce papa a changé de langage. Il a dit, oui, je crois que tu vas guérir mon enfant. Il a dit, oui, je crois que tu vas guérir mon enfant. Je crois que je vais remporter la victoire. Je crois que je vais vaincre la sorcellerie de ma famille. Je crois que je vais vaincre les sorciers. Kindo Kinyoso. Oh, telemi libosa bobo inaga. Telema. Kindo Kinyoso. Oh, telemi libosa bobo inaga. Nakomba la Yesu. Ekwea. Ale banda ko kwaisa. Ozo pata. Tomboka. Beta maboko. Tomboka. Ozo zakada. Ozo beta maboko. Ozo loba. Molimo nyonso ya kindoki. Kwea. Au nom de Jésus.
Nyata na se. Kaka ndenge ozobeta maboko. Ndenge bazozoka. Ndenge bazokweya. Ndenge moto na bango ezozongela bango. Ya. Nyata na se. Joakanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Atayo motozali banda. Beta maboko. Joakanda. Ozo nyata na se. Ozo beta maboko. Ozo nyata na se. Joakanda. Ya. Nazo bebisa. Nguya nyosho ya kindoki. Ya libota. Nguya nyosho ya kindoki. Oe landa kanga. Oe bundisa kanga. Bebisa. Ya. Laissez-la. Yo continuez, Zabitumba. Amen. Nanigyo talangai ao. Tolobi, le diable, contre notre incrédulité, il utilise la loi de Morné à Bomaka. Les pamboni abisso avant et fout abisso. Lelo, nous avons reçu l'enseignement pour que tu détruis la loi de Morné. Okoloba. Et l'okonanga nyose ko kufa na bolengete. Libala nanga ko kufa te. Mombongo nanga ko kufa te. Bana nanga ba ko kufa te. Il faut la simba bakoko. Allez bana ko tomboka. Ozo beta maboko. Ya babo. Neta shaba ote shebo. Ya bata shakariabo. Yandaba oto shababo. Ya dashe kota kariabo. Ozo beta maboko. Ozo boya kufa nyoso. Kufa nyoso. Beta maboko. Maboko wanezali épée. Ozozo qui c'est la bas ennemi na yo. Beta maboko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ya. Dans ce temps de la fin, les armes que l'ennemi utilise au travers de la sorcellerie contre nous s'attaquent maintenant aux organes de notre corps. Vous allez voir, quand je lis la Bible, quand Dieu a pris Moïse, la Bible dit Moïse était rassasié de jours. Il a vécu sa vieillesse. On dit même ses yeux n'avaient pas faibli. Alléluia. Il a vieilli, mais ses organes n'avaient pas vieilli. Alors beaucoup d'entre nous, tu n'as que 30 ans, 40 ans, 50 ans. On parle des reins, on parle de foie, on parle de cœur, on parle du sang. On dit mais il faut changer, il faut faire cela. Ce sont les attaques de la sorcellerie. J'aimerais ce soir que chacun de nous a tel aimé là.
Ngouya nyonso eza ko faire vieillir ba organe na biso. Oh, les poumons sont malades. Oh, l'estomac. Oh, le sang. Oh, les nerfs. Oh, ce qui tension, ce qui n'est. Le bas. Organe nyonso ya tsoto na ga. Na kombo na Yesu. Na nzela kindoki. Okonuna te. Tina babangela nga. Ale banda kobebisa kindoki nyonso ozo bundisa ba okana yo shababa na yaba kota shaba oto baba neta saba koto koya ozo beta maboko zwakanda lelo eza lelo lelo eza lelo loba jamais jamais ekonuna te makina nanga ekonuna te motema nanga ekonuna te jamais ozobeta maboko ozonyatala se ya baba ota shakaya mabo sekoto shakaria babo sandaba kanaya bababo beta maboko zwakanda lelo eza lelo amen. Nalingi moto nyonso zwa semence moko yaka kofunda la loi de mort né na hotel ya Nzambe okoloba Nzambe ngai namonaka lipamboli ngai mûrir te nano bana nanga bapamboli ngai te nano bana nanga basombeli ngai ndako te nano basombeli ngai motuka te Nzambe naye na hotel na yo yo uti koloba nalingi na mono ya ndola ngai. Pendant que on nous donne notre musique, vous allez pousser ça. Yo quand poser caca au zongi, le Seigneur voit déjà ce que tu es en train de dire. Azwanga wa mwana kumama papa Yawe kumama papa azwanga wa mwana kumama papa Yawe kumama papa azwanga bo mwana kumama papa Yawe kumama papa azwanga bo mwana kumama papa Yawe kumama papa kisi ya soni
kisi ya soni kumama papa Yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa Yawe kumama papa azwanga bo mwana kumama papa Yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa Yawe kumama papa kisi ya soni kumama papa Yawe kumama papa azwanga bo mwana kumama papa Yawe kumama papa na bolingo na yo na makasi na yo Yawe na ngai mololo kangola ngai Yawe kangola ngai beta mololo pona Yesu na bolingo na yo na makasi na yo Yawe kangola ngai Yawe kangola ngai okangola ki Daniele na libulu ya bakosi papa kitalelo yokolo Yawe kangola ngai olongisa ki Daniele na libulu ya bakosi papa kitalelo yokolo Yawe kangola ngai Yawe mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo na yebete yozali nanga bona ngai yozali na yebete yozali mololo na yebete yozali nanga bona ngai yozali na yebete yozali yo masuki nanga nani oya lingi aboma Ozambe aloba nani oya lingi abebisa o destine zambe aloba pona ngai nani oya lingi aboma libala zambe apesa pona ngai nazali mokristo ya mokanda nakomama na mokanda na nzambe napasoli bilamba ya nzoto te motema nanga epasuka kolo nagumbameli yo elombene kulusu wana botola lungene na yo kolo mosusu te seyo na bomoi nanga kaka seyo. Demain c'est la fin du mois. Il faut que je paye les loyers et puis voilà pourquoi j'ai apporté ce calendrier. C'est 10 000 francs seulement. Il n'y en a pas beaucoup. C'est seulement 25. Donc s'il y a quelqu'un qui peut le prendre, c'est qu'il est en train de payer les loyers avec moi. Donc demain, il faut que je paye les loyers. Demain. Donc je ne partirai pas d'ici sans avoir payé les loyers de cet endroit.
Donc, ce calendrier, c'est 10 000. Si tu as 20 000, tu donnes. Si tu as... Mais c'est 10 000. Prenez-le. Donnez-moi un panier, là. Si on peut mettre ça. L'argent des calendriers. Donc, si vous achetez ces calendriers, mettez dans le panier. Ces calendriers que tu achètes, tu es en train de payer les loyers. Vous allez ramener demain matin, il n'y a pas de problème. Si vous devez ramener le matin, ce n'est pas un problème. Non, non, ce n'est pas un problème. Il a pris à l'hôtel, ce n'est pas un problème. Demain matin, ceux qui prennent, vous prenez le loyer. Mettez là-bas, maman. Je vais payer le loyer demain. Demain matin. Lorsque vous amenez, il faut dire c'est pour le loyer, pour qu'on le mette dans cette série-là. Donnez-lui, ça c'est mon fils. Ceux qui prennent, qui disent qu'ils vont venir demain matin, c'est pas un problème. Les dimanches prochains, on va amener l'eau. Il n'y avait que ce que nous avons amené là. Les dimanches prochains, on va amener de l'eau pour ceux qui seront prêts. Ok? Demain, c'est l'intercession miracle matinale. Ne manquez pas ce programme. On se réveille différemment avec la prière. Demain, faites un effort pour être ici à 6 heures. Pour qu'au plus tard, 8h, qu'on ait fini. C'est important de se réveiller avec la prière, avec la victoire. Pour ceux qui sont intéressés de calendrier, on va essayer d'amener les dimanches prochains. Nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Tombola maboko no likolo pendant que nzembo ezobeta nazobundela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na yo nazobundela yo Yahweh mokokisi ya bilaka na yo Papa yone yolobaki bilaka na yo kokokisa nazobondela yo S'il te plaît Papa yone yolobaki bilaka na yo kokokisa nazobondela yo Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Te disons merci pour ces moments d'intercession. Oh, combien louable, marqué par ta présence. Nous t'avons vu comme un commandant conduit toute une armée contre les forces maléfiques. Merci Éternel pour les victoires que tu nous as accordées. Merci Éternel parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes qui sont entrées dans cette salle. Notre prière est qu'on ne connaisse plus de morts
prématurée dans nos vies. Que la loi des morts-nés ne nous atteigne pas. Merci éternel pour ta main qui nous a conduits à la victoire. Nous te recommandons ton peuple au nom de Jésus. Nous les recouvrons par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bopambolama, 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 bopam. Brazzavilloises et Brazzavillois, le temps de ta visitation est arrivé.